Bonjour les amis, Abdelatif raconte. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de l'actualité, comme d'habitude, qui est le sujet donc de cette chaîne. L'actualité dominante, c'est bien sûr l'Ukraine. L'actualité dominante en Ukraine, c'est l'intensification des bombardements russes, d'après ce qu'on nous rapporte, des morts par centaines, peut-être par milliers, des prisonniers des deux côtés. Poutine qui intensifie sa guerre ou du moins ce qu'il a appelé jusqu'à maintenant une intervention, une opération militaire, elle devient une guerre depuis 25 jours, une guerre avec ses conséquences. Et les conséquences, comme on a dit la dernière fois, ce sont bien sûr euh, la politique intérieure de certains pays, la politique internationale, l'économie, parce qu'on s'attend à ce que toutes les sanctions adressées à la Russie vont revenir bientôt, bien sûr, en Occident comme un boomerang, puisque nous sommes dans un monde comme un village et que toutes les économies sont liées. Et ce qui va toucher la Russie, l'URSS, le mot qu'il ne fallait pas dire, mais à mon avis, c'est la pensée de Poutine en ce moment. Il pense plutôt URSS que Russie, c'est un tsariste. Ce qui touchera donc la Russie va revenir vers nous, a déjà revenu vers nous avec l'augmentation de beaucoup de produits, notamment tout ce qui est carburant, notamment tout ce qui est huile et autres. Nous sommes aujourd'hui confrontés à cette crise, et dans le monde entier. Mais il y a aussi des politiques intérieures, des politiques internationales qui ont changé conséquence de cette guerre. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'une de ces conséquences de la guerre. C'est certainement la volte-face de l'Espagne au sujet du conflit entre le Maroc et le Polisario. Alors, rappelons les choses. Le Sahara marocain, pour certains, on parle du Sahara occidental, en tout cas le Sahara marocain aujourd'hui, puisque le Maroc détient 80% des terres du Sahara. Ce conflit-là donc a démarré organisé et décidé par feu Hassan II, au lendemain des accords de Madrid en 1976 qui ont acté le départ de l'Espagne de ce territoire. Et ces accords de Madrid ont été bien sûr validés par le Parlement espagnol. L'Espagne a depuis ce jour-là, bien sûr, bien qu'il a été un peu à l'initiative de la création du Polisario, certainement, et un peu un soutien politique du Polisario, a donné l'impression d'être dans une neutralité concernant ce sujet. Or, cette neutralité, c'est une neutralité de façade. En tout cas, c'est ce que je pense, et je le pense fortement. Neutralité de façade, jusqu'à ce que cette neutralité ait été mise à bas par le fait qu'en 2021, l'Espagne a accueilli Brahim Rali, le chef du Polisario, l'a accueilli sur son territoire sous un faux nom, avec un vrai faux passeport algérien, pour se faire soigner dans un des hôpitaux militaires espagnols. Le Maroc a pris cette affaire comme une gifle, il faut le dire. Il a pris cette affaire comme une trahison de l'Espagne. Espagne qui a été toujours pour le Maroc, et qui l'est, malgré tout ce qu'on peut dire, un partenaire commercial, un partenaire, et le premier partenaire commercial dans l'UE, devant la France. L'Espagne qui a tout simplement avec le Maroc une histoire, une géographie, une amitié entre les deux familles royales. L'Espagne de Pedro Sánchez a décidé d'accueillir Brahim Rali en donnant comme explication aux Marocains, pour un peu calmer les Marocains, que c'était pour des raisons humanitaires, ce que le Maroc n'a pas cru du tout. S'ensuit par là une crise qui s'est développée avec le temps, à savoir que le Maroc d'abord a utilisé une des armes qu'il a, à savoir l'arme migratoire, puisque plus de 8000 migrants ont pu traverser la frontière de l'enclave espagnole au nord du Maroc, Ceuta, sous le regard amusé et peut-être même encouragé par les douaniers et la police des frontières marocains. Chose que l'Espagne a très mal apprécié, et qui a donné lieu à un vote sanction par l'Union européenne contre le Maroc. Les Marocains, le gouvernement du Maroc, avec
à la tête de la diplomatie, moi ce que j'appelle Nasser Bourouta, que j'appelle la force tranquille de la diplomatie marocaine, ont tenu face à tout cela. L'Algérie s'est immiscée dans cette affaire, bien sûr, pour éventuellement prendre la place de partenariat avec l'Espagne, la place du Maroc, ce qui n'est jamais arrivé. L'Algérie a même proposé à ce qu'elle puisse y avoir une liaison maritime entre Alger et les enclaves espagnoles au nord du Maroc pour continuer le commerce, ce qui permettait bien sûr à l'Espagne de pouvoir accéder à l'Afrique avec ses produits. On le sait très bien qu'il y avait donc un accord tacite qui permet le passage des personnes et des marchandises entre le Maroc et l'enclave de Ceuta. La crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne a bien sûr impacté et engendré une crise économique puisque le gouvernement marocain a décidé l'interruption des liaisons de ferry entre les ports espagnols et les ports marocains. Il y avait même à un moment donné une interdiction des liaisons aériennes. La situation était, ni pour le Maroc ni pour l'Espagne, n'était vraiment tenable. Eh bien, justement, c'est la crise actuelle ukrainienne qui confronte le monde entier à des mauvaises projections, tant au niveau du commerce, tant au niveau de l'emploi. L'Espagne, certainement, depuis qu'il y a eu donc des négociations avec le Maroc, et le retour, bien sûr, depuis quelques mois, de l'ambassadrice marocaine à Madrid, l'Espagne, le 18 mars, c'est-à-dire il y a 2 jours, a décidé tout simplement de faire le pas. Et le chef du gouvernement a écrit une lettre à Sa Majesté le Roi dans laquelle il considère que la proposition marocaine d'autonomie est la proposition la plus réelle, la plus réalisable, et qu'il la soutienne, et que l'Espagne la soutient. Soutenir cette proposition d'autonomie, qui veut dire autonomie sous administration marocaine, ça veut dire c'est quelque part acter que le Sahara est marocain, ce que l'Espagne n'a jamais fait. Elle l'ose aujourd'hui, mais elle ne l'ose pas tout simplement par gaieté de cœur. Il faut savoir que l'Espagne, dans ses tractations avec le Maroc, aurait aimé renouer et reprendre une relation normale avec le Maroc sans afficher sa nouvelle position concernant ce conflit. Il aurait aimé que cette nouvelle position puisse rester, pas secrète, mais puisse rester entre les 2 États. Or, le Maroc, avec la direction de Sa Majesté le Roi, a forcé l'Espagne à se découvrir et à rendre tout ceci public. Ils l'ont rendu public. C'est-à-dire une manière de dire... Vous devez, si vous êtes sincère, le dire de manière à ce qu'on l'acte et de manière à ce qu'on en tient compte pour nos futures relations. Et justement, c'était l'objet de la lettre de Pedro Sánchez à Sa Majesté le Roi, dans laquelle, bien sûr, il rappelle la liaison et la fraternité, du moins, et l'amitié entre les 2 peuples. Il rappelle l'histoire qui lie le Maroc avec l'Espagne. Il rappelle la géographie qui lie le Maroc avec l'Espagne. Il rappelle tout ça pour dire, Majesté, nous devons, à partir d'aujourd'hui, aller vers l'avant dans un cadre et dans une relation mutuelle et de confiance d'ami en ami. Il a utilisé le terme et c'est acté aujourd'hui. Quelles seraient les conséquences ? Les conséquences ne sont que positives, tout simplement. On va reprendre d'abord pour l'Espagne. L'Espagne qui a un programme qui permet d'aider les entreprises espagnoles à se positionner sur le marché africain. Elle ne peut pas faire ça sans tenir compte du Maroc, parce que le Maroc, il est, pour les Espagnols, identifié comme le premier pays où il faut investir. Il y a beaucoup d'entreprises espagnoles qui sont au Maroc. Et le nouveau pacte, ce qu'ils appellent le Focus Afrique 2023 en Espagne, il est fait pour que le gouvernement espagnol aide ces entreprises espagnoles à aller partout en Afrique. L'Afrique, elle a une porte, elle s'appelle le Maroc. Donc l'Espagne était dans l'obligation quelque part de céder aux exigences du Maroc concernant le conflit du Sahara.
cette exigence, c'est l'histoire de la diplomatie marocaine. Cette diplomatie marocaine qui est initiée par Sa Majesté Feu Hassan II dans les années 60, reconduite par Sa Majesté aujourd'hui, et portée, comme je l'ai dit, par la force tranquille de la diplomatie marocaine, à savoir Nasser Bourita. La guerre a certainement accéléré la décision espagnole. Et certainement, elle a permis aussi au Maroc de saisir cette main tendue donc, de l'Espagne pour renouer leurs relations et reprendre une activité, des échanges commerciaux comme ils les ont connus jusqu'à aujourd'hui. Le problème, pour autant, n'est pas fini au Sahara, puisqu'il reste, si le Maroc a réussi à avoir la reconnaissance américaine par Trump, cette reconnaissance qui, à mon avis, a été traduite et reconduite par l'administration Biden, puisque il y a un silence, et des fois le silence il exprime beaucoup de choses, et cette fois-ci il exprime tout simplement que l'administration Biden n'a pas du tout l'intention de revenir sur la décision de Trump. Le Maroc a réglé la situation diplomatique avec l'Allemagne, le Maroc est encore plus proche de la France et de l'Europe, reste quand même une pierre dans les chaussures. Cette pierre s'appelle l'Algérie. L'Algérie qui, certainement pour des relations de politique intérieure, ne peut pas perdre la face. Comme si c'était un territoire à elle qu'elle veut libérer, comme si c'était une partie de l'Algérie qu'elle veut libérer, au détriment du voisinage, au détriment de l'appartenance des deux pays, Maroc et Algérie, dans la même religion, les mêmes origines, ce sont ce qu'on appelle les frères ennemis. Il reste ce problème-là, et justement à ce sujet-là, l'Algérie, comment il a réagi à la décision espagnole? Tout simplement comme d'habitude, une décision qui a tranché, avec le rappel de son ambassadeur à Madrid. Alors la suite, on la connaît pas, je ne sais pas ce qui va se faire. Est-ce qu'elle va encore essayer, comme elle l'a fait, de nuire diplomatiquement au Maroc? L'Algérie a pensé avoir réussi tout ceci. Aujourd'hui, elle revient en arrière, une année ou 2 ans en arrière, après ce qu'elle a pu croire comme victoire diplomatique, à savoir la brouille du Maroc avec l'Espagne, à savoir la sanction, ou du moins le vote sanction contre le Maroc après cette vague migratoire à Ceuta, l'invitation de Brahim Rali par l'Algérie au sommet Union européenne, Union africaine. Tout ça, aujourd'hui, s'est volatilisé par un geste diplomatique fort, par une décision certainement arrachée, imposée par le Maroc, mais une décision souveraine de l'Espagne qui reconnaît de facto la marocanité donc du Sahara au Maroc. Chers amis, merci. J'ai commencé par la situation en Ukraine. J'ai développé aujourd'hui la volte-face de l'Espagne concernant l'affaire et le conflit au Sahara. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao.